Ce soir d'octobre 1973, le petit Dominique, 11 ans, est épuisé au moment où il se glisse sous sa couette. Ayant passé sa journée à aider ses parents à déballer les cartons et disperser les bibelots dans cette maison où ils viennent d'emménager, l'a achevé. Et s'apprêtant à se plonger dans les bras de Morphée après avoir éteint sa lampe de chevet, entend subitement venant du mur sur lequel il est appuyé le gamin rallume la lumière. C'est alors qu'il se demande si ce bruit vient des voisins qui bricolent ou d'un problème de tuyauterie. Ou est-ce un alien insectoïde? Eh bien non. Le petit Dominique va vivre cette nuit le début d'une expérience qui va marquer la commune de La Machine dans la Nièvre à tout jamais. Bienvenue dans Qui est là? Les histoires paranormales du conteur. Pounette! Pounette! T'aurais pas vu le carton avec les outils? Crie Patrick en direction de la salle de bain. Dans le camion? Oh non, il n'y a plus rien dans le camion. Elle raconte n'importe quoi. Ce soir-là, Pat est à bout. Une journée entière à porter des cartons a eu raison de son dos. Il va donc profiter d'un moment de calme pour se relaxer dans son rocking chair et admirer sa nouvelle maison qui avait jadis appartenu à des mineurs. La commune de La Machine fut autrefois une très grande région minière et tient son nom d'un manège à chevaux qui fut inventé à la fin du XVIIIe siècle par un Belge, Daniel Michel, pour extraire rapidement les mineurs des profondeurs de la terre. Patrick n'avait pas encore fait la connaissance de ses voisins avec qui il partageait les murs de cette maison mitoyenne. Je suis sûr qu'ils vont pouvoir m'apprendre plein de choses sur l'histoire de ma maison, se dit-il, quand subitement un énorme courant d'air traverse tout son corps. Pounette! Non, c'est bon, laisse tomber. Patrick, intrigué, essaye de se relever de son rocking chair quand une main l'agrippe par le bras. Papa, j'arrive pas à dormir, il y a quelqu'un qui tape dans le mur, dit le petit Dominique qui se tient devant son père. Et c'est pour ça que tu m'as fait peur? Oui, ça tape tout le temps. Bon, ouais, c'est pas grave, ça doit être les voisins qui font des travaux, allez, viens avec moi. Il monte avec son fils dans la chambre pour écouter ce fameux bruit. Et au bout d'un moment, n'entendant toujours rien et se disant qu'il serait quand même mieux à se reposer dans son rocking chair, lui dit « Non mais t'as sûrement rêvé, allez, rendors. » Ah, tu vois, je te l'avais dit, hein. Monsieur et Madame Dupont sont assis dans leur jardin. Ils se détendent quand ils voient Patrick, leur nouveau voisin, débouler à toute vitesse dans leur direction. Des coups dans le mur, dit Madame Dupont qui écosse des petits pois. Avec mon mari, ça fait des heures qu'on est dans le jardin et il n'y a personne dans la maison. Vous êtes sûr? Insiste Patrick. Bon, écoutez monsieur, je vais quand même monter, mais on vit seul et puis on n'a pas d'animaux. Donc la dame s'éloigne et entre dans sa maison. Patrick reste seul avec le monsieur. Tous deux se regardent sans savoir quoi se dire. Sympa ce quartier, hein, on vient d'emménager. Ah, c'est funky. La dame revient. Non mais t'es pas monté tout à l'heure? Bah non, j'étais avec toi, j'ai pas bougé. Vous voyez, monsieur, personne n'est entré chez nous. Non, je sais pas quoi vous dire. C'est donc Patrick retourne chez lui et monte dans la chambre de son fils. Bon, j'ai parlé aux voisins, ils m'ont promis qu'ils feraient plus de bruit. Donc tu peux t'endormir tranquille. Patrick, bien qu'il lui inspecté toute la tuyauterie et espionné ses voisins afin de s'assurer qu'ils lui font pas une mauvaise blague, ne trouve aucune explication à ses coups dans le mur. Sa seule certitude est que cela perturbe beaucoup le petit Dominique, qui, ne pouvant plus dormir la nuit, invente un code pour communiquer avec le bruit. Mais la chose qui effraie le plus Patrick, c'est que le bruit répond à son gamin. Et chacune de ses réponses est exacte. Si bien que Patrick se mit à raconter cette histoire à des proches. Et celle-ci fit très vite le tour du canton, attirant tous les curieux désirant poser des questions à celui qui fut nommé l'esprit enfermé dans le mur. Mais vu l'ampleur que prit le phénomène, surtout quand on apprit que l'esprit avait donné les bons numéros du tiercé, Patrick décida de faire appel à la police. J'ai entendu moi-même les coups résonner dans la cloison, dit le chef de brigade Bernard Gilbert au micro de François Baudouin pour France Musique. On a vérifié, il n'y avait aucun branchement, aucun magnétophone. Les coups étaient spontanés dans la cloison. En collant mon oreille sur le mur, je n'ai pas pu distinguer de son précis. C'était une zone diffuse de 20 à 30 cm autour d'un point central. Pas sur un point très restreint. Esprit, c'est le chef qui te parle, tu m'entends?
Je l'ai fait compter. Je lui ai fait dire s'il était là. Je lui ai fait dire combien j'avais d'enfants, le nombre de balles que j'avais dans le chargeur de mon pistolet, combien il y a de gendarmes à la brigade. Il ne s'est jamais trompé. Est-ce que tu me veux du mal? On lui a même sifflé une chanson de Marie Laforêt et s'est mis à battre la mesure. Les coups dans le mur ont duré encore plusieurs mois, attirant de plus en plus de monde. Médiums et journalistes se succédaient pour essayer de percer le mystère du mur qui parle. Jusqu'à l'arrivée d'une secte qui vint s'installer devant la maison pour vénérer le petit Dominique qu'ils voyaient comme un messie. Mais tout ce chamboulement finit par excéder le gamin, qui fit une énorme crise de nerfs, obligeant ses parents à l'interner dans un centre de repos pendant 3 semaines. Repos qui lui fut plutôt bénéfique, car quand le petit Dominique revint à la maison, le mur se tut à tout jamais. Y a-t-il une explication logique à cette expérience paranormale? Y avait-il bien un esprit dans le mur? Celui-ci a-t-il utilisé le petit Dominique pour communiquer avec les vivants? Et si c'est le cas, pourquoi s'est-il arrêté d'un coup? Je ne peux l'expliquer. Cependant, si tu veux mener ta propre enquête, je t'invite pour commencer à écouter les enregistrements audio qui ont été faits par le brigadier Bernard Gilbert. Bobine authentique que je t'ai mis en lien épinglé sous ma vidéo sur ma chaîne YouTube. Bonne nuit, et surtout n'oublie pas, une personne sur 2 meurt pendant son sommeil.